الحمد لله رب العالمين بديع السماوات والأرضين بديع السماوات والأرضين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام وبعد. Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre nous enseigne qu'à lui appartient la royauté des cieux et de la terre. C'est lui qui donne la vie et donne la mort et il est parfaitement omnipotent, capable de toutes choses. C'est lui le premier et le dernier, l'apparent et le caché, et il est parfaitement connaisseur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique le nom d'Allah Al-Awwal en nous disant Anta al-awwal falaysa qablaka shay. Tu es le premier et tu n'as été précédé par aucune autre chose. Notre Seigneur est donc le créateur de toutes choses. Il n'y avait rien avant lui et c'est celui qui subsistera subhanahu wa ta'ala. Kullu shay'in halikun illa wajhah. Toute chose est vouée à la destruction si ce n'est son visage. Il nous cite dans son Coran, selon la traduction des sens de ce verset, Allah est le créateur de toutes choses. Allah est le créateur de toutes choses. Donc, cet univers extraordinaire est l'œuvre d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est pas l'œuvre du hasard. Les cieux, la terre, ce qui s'y trouve entre les deux, n'est pas venu soudainement sans que ce soit l'œuvre du Créateur subhanahu. Allah tabaraka wa ta'ala nous a enseigné cela dans le Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accordé beaucoup d'importance à cette chose, qui est l'explication et la description du commencement de la création. Comment toutes ces choses ont commencé? Comment ont été créés les cieux, les terres, les gens, les djinns, les anges, le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala? Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu nous dit, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tenu devant nous et nous a informé du début de la création. Et nous a décrit tout cela jusqu'à ce que les gens du paradis entrent dans leur demeure et que les gens de l'enfer entrent dans leur demeure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc exposé cela à sa communauté. Il a accordé de l'importance à la connaissance du début de la création. Et c'est ainsi qu'ont hérité de lui les compagnons, radiyallahu anhum. Une délégation venant du Yémen est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces gens lui ont dit, ô messager d'Allah, nous te sommes venus afin de nous instruire dans la religion et te questionner sur le commencement de tout cela. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y avait Allah et nulle autre chose avec lui. Il y avait Allah et nulle autre chose avant lui. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est al-awwal, c'est le premier, wal-akhir est le dernier. Et son trône était sur l'eau. Puis il a créé les cieux et la terre et a écrit fi dhikr, c'est-à-dire les tablettes préservées dans lesquelles le destin, la destinée a été inscrite. Il a écrit toutes choses. Et ces deux hadiths sont rapportés par l'imam al-Bukhari rahimahullah. Donc le arsh, le trône d'Allah azza wa jal, est la première des créatures. La première des créatures est le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est élevé au-dessus de l'ensemble des créatures. C'est la créature la plus lourde, la créature la plus élevée, la créature la plus immense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la différence qu'il y a entre le kursi, ou bien la différence qu'il y a entre les 7 cieux et le kursi, c'est-à-dire l'endroit des pieds d'Allah subhanahu wa ta'ala, est semblable à la différence qu'il y a entre une bague jetée dans un désert, la taille de la bague devant ce désert. Le kursi est aussi grand que le désert devant une bague, ou plutôt le désert, la place du désert devant cette bague nous montre la grandeur du kursi devant les 7 cieux. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et la grandeur du trône par rapport au kursi est semblable à la grandeur d'un désert par rapport à une bague. Par rapport à une bague. Donc le arsh est une créature incommensurable, est une créature très lourde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam
nous a longuement décrit tout cela. Et Allah Azza wa Jal dans le Coran nous a cité des caractéristiques de ce trône en nous disant selon la traduction qu'il est noble, magnifique, immense et très lourd. Ou plutôt, immense plutôt. Après cela, il y a eu la création de l'eau. Il y a eu la création de l'eau. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous enseigne que c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours et que son trône était sur l'eau. Donc, au moment de la création des cieux et de la terre, Allah Azza wa Jal avait déjà créé l'eau. Et au-dessus de cette eau, il y avait le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous l'explique Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala. Puis Allah Azza wa Jal a créé al-qalam, la plume avec laquelle fut écrit le destin. Donc le trône a été créé, puis l'eau a été créée, puis la plume a été créée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la première chose qu'Allah a ordonné à la plume lorsqu'il l'a créée, ou bien la première chose à avoir été créée est la plume, puis Allah lui a dit écris. La plume a répondu que dois-je donc écrire? Allah Azza wa Jal lui a ordonné d'écrire le destin de toute chose jusqu'à l'heure de la fin du monde. Donc tout a été écrit, tout a été consigné dans un livre, tout ce qui aura lieu et se déroulera jusqu'à la fin du monde. Donc la première chose qui a été créée, parmi les premières choses plutôt qui ont été créées, il y a le qalam. La première plume qui a été créée, c'est le qalam, la plume avec laquelle le destin a été écrit. Et cette plume a été créée après le arsh, car dans le recueil de l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que cette plume a été créée et a écrit le destin 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, alors que le trône d'Allah était sur l'eau. Donc lors de la création de la plume, il y avait déjà l'arsh et il y avait déjà l'eau. Parmi ce qu'Allah Azza wa Jal a créé, il y a le malaïka, il y a les anges et il y a les démons. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam que les anges ont été créés de lumière et que les démons ont été créés de feu et que Adam a été créé de ce qui vous a été décrit, c'est-à-dire de boue malléable. Allah subhanahu wa ta'ala a créé évidemment les 7 cieux et les 7 terres, et cela fait partie des plus grandes créatures et des signes d'Allah les plus manifestes. Et cela a eu lieu en 6 jours, comme Allah Azza wa Jal nous le cite dans 7 endroits du Coran. Dans 7 endroits du Coran, certes votre Seigneur est celui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est élevé au-dessus du arsh. Allah tabaraka wa ta'ala est en dehors de sa création, élevé au-dessus de la créature la plus haute, qui est le arsh. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrit et détaillé cette création qui a eu lieu en 6 jours. La terre a été créée en 2 jours, les cieux pareillement, et 4 jours parmi ces 6 ont servi à la désignation de la subsistance de chacun et à créer ce qu'il y a entre les deux. Allah subhanahu wa ta'ala nous détaille cela dans Suratu Fussilat subhanahu wa ta'ala. Et sachez mes chers frères qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé tout cet univers, les cieux et la terre, tout ce qu'il y a entre les deux. Il a créé le kursi et le arsh, ces créatures qui sont des plus immenses et des plus lourdes. Malgré tout cela, il ne s'est pas fatigué, subhanahu wa ta'ala. Malgré tout cela, il n'a subi nulle peine ni fatigue. Allah tabaraka wa ta'ala est le détenteur de la force, l'inébranlable. Il est doté d'une force que nul ne saurait réduire à l'incapacité. Il nous enseigne dans son livre qu'après avoir créé les cieux et la terre et ce qui se trouve entre les deux en 6 jours, il n'a pas été touché par quelque fatigue. Ibn Sa'd rahimahullah ta'ala nous dit que la création a commencé le dimanche et elle a commencé le dimanche et elle s'est achevée le vendredi, et cela sans aucune peine, sans aucune fatigue de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala nous a aplani cette terre
et a fait du ciel pour nous un toit afin qu'on puisse vivre en toute tranquillité, avoir notre subsistance. Et parmi les créatures, il y a Adam, le premier homme, notre père, le père de l'humanité. Allah l'a créé un vendredi. Allah l'a créé un vendredi. Hal ata ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al-insana min nutfah amshajin nabtalih faj'alnahu sami'an basira. Allah Azza wa Jalla nous enseigne dans le Coran que le fils de Adam n'était rien, il était dans le néant, et Allah Azza wa Jalla l'a créé afin de l'éprouver. Et Allah Azza wa Jalla nous a honorés de par notre création, et il nous a enseigné la parole, il nous a créé de la meilleure façon, et nous a enseigné l'éloquence. Il nous dit dans son livre Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqa al-insana 'allamahu al-bayan. Nous devons donc être reconnaissants vers Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a créé toutes choses. Et il n'a pas créé tout cela en vain. Il a créé tout cela pour qu'on sache qu'il est parfaitement omnipotent et qu'il est savant subhanahu wa ta'ala, et donc le seul, l'unique à mériter entièrement l'adoration. C'est pour cela que très souvent dans le Coran, il nous cite que c'est le seul créateur et donc le seul qui mérite entièrement l'adoration. C'est pour cela qu'Allah nous a créés. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Il nous dit également subhanahu wa ta'ala dans son livre, Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum, vous les gens adorez votre Seigneur, alladhi khalaqakum, celui qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Tout cela pour que nous l'adorions seul d'un culte sincère. Tout cela pour que nous le connaissions à travers ses noms et à travers ses attributs. Il nous dit, الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يبصرنا في ديننا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما تعلمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, un de nos frères qui fréquente cette mosquée, notre frère Othman, le Marocain, a perdu son enfant à la naissance. On demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder à lui ainsi qu'à son épouse et leur famille patience et endurance, et de leur remplacer cela par la douceur de la foi et une descendance pieuse et en bonne santé. Aussi, vous savez qu'il y a donc dans la mosquée un projet de construction, et on me fait vous rappeler qu'il y a une date butoir pour le commencement des travaux. Donc on demande aux fidèles de cette mosquée, tout particulièrement, et à ceux qui viennent prier ou en tirer profit, de dépenser de ce qu'Allah Azza wa Jalla leur a facilité, afin qu'on puisse être dans les temps pour élever cet édifice sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillah.